Pourquoi vous empêchez les démocrates d'exercer les activités politiques, d'aller au contact des populations sur le terrain? Parce que ce parti sort régulièrement pour dénoncer les entraves à la liberté d'exercice de leur droit d'être au contact des populations. Quand vous avez une activité à faire ici, un rassemblement, vous faites une déclaration. L'autorité administrative apprécie et elle est garante de l'ordre public. Parfois, pour ce que j'ai entendu de certains maires qui l'ont dit publiquement, il n'y a que les demandes qui sont introduites ne respectent pas les formes. Vous pouvez dire, oui, mais s'ils n'ont pas respecté, est-ce que l'autorité ne peut pas leur dire, faites ceci ou faites cela pour que ce soit bien? Ce n'est pas le rôle de l'autorité, mais on peut penser que cela est possible. Après, on doit tous être responsables, quels que soient nos bords. Et aujourd'hui, il faut considérer que si on est un parti responsable, on fait aussi les choses bien. Du reste, j'aime à dire, si un parti politique, quel qu'il soit, ou une association, quelle qu'elle soit, considère qu'elle veut faire une activité, qu'elle a rempli toutes les conditions, et que l'autorité administrative qui doit l'accompagner ne le fait pas, de mauvaise foi, il faut saisir les instances compétentes. On a des tribunaux administratifs ici. Vous les saisissez, vous vous dites, moi, j'ai voulu faire telle activité, tel préfet ou tel maire m'en a empêché, ce faisant, il a violé la loi. La justice va constater. Et si c'est le fait, ça va documenter les pratiques, ça fera que les fois d'après, les autres vont faire attention. Mais pour un parti qui se dit traquer les démocrates, par exemple, vous accordez un financement pour auditer le fichier électoral. Qu'est-ce qui se cache derrière ce financement? Il n'y a rien qui se cache. Le parti, les démocrates, dit, et nous, le fichier électoral, on veut voir comment ça se passe. On veut faire un audit. Et il faut que je vous explique, M. Bokor. Nous avons désormais au Bénin un état civil qui se modernise. Depuis 2008, nous avons mis en place une base de données de tous les citoyens. Je dis tout parce qu'on a fait pratiquement plus que 100% au départ, mais on sait qu'il y a quelques personnes qui sont restées en rade et c'est pour ça qu'il y a un enrôlement continu. Donc, nous avons aujourd'hui un état civil qui se modernise avec les données biométriques de plus de 10 millions ou 12 de nos concitoyens. À partir de là, ceux qui n'ont pas fait le recensement initial, ils ont tout loisir de se faire enrôler à tout moment et il y a plein de gens qui le font. Toutes les naissances qui arrivent au Bénin, au mieux dans la journée ou le lendemain, vous avez l'inscription au registre national des personnes physiques. C'est de ce registre qui est déjà fiable qu'est extraite la liste électorale à l'approche des élections dans les délais prescrits par la loi. Parce que vous allez introduire la requête et ça va générer pour vous la liste de tous ceux qui ont 18 ans au jour de l'élection. Donc c'est quelque chose de technique et de très pratique. Les amis, les démocrates disent, ils veulent voir comment ça fonctionne. Et le président de la République a dit, moi, il n'y a aucun souci. Comme ça, vous verrez comment on a travaillé pour mettre en place cette base de données. Et s'il y a des points à optimiser, vous formulez vos recommandations, nous allons tenir compte. Donc, effectivement, le gouvernement a débloqué le budget que le parti a réclamé à travers le comité de pilotage qu'il a mis en place. Mais une telle faveur est rare pour les oppositions en Afrique. C'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, nous considérons que c'est une contribution citoyenne. D'ailleurs, le président de la République a dit au comité de pilotage qu'il a reçu qu'il ne les voit pas comme des mandataires d'un parti d'opposition parce que pour lui, ce n'est pas l'opposition qui fait l'audit puisque la liste ne sert pas que l'opposition ou que la mouvance présidentielle. C'est une liste au service de tous les Béninois. Donc, il considère que c'est un travail citoyen parce que d'ailleurs, la plupart des acteurs de ce comité de pilotage proviennent de la société civile. Il y a un représentant de l'opposition, mais ils ont mis assez de membres de la société civile dedans et c'est pour cette raison, déjà pour montrer sa bonne foi, ensuite pour montrer qu'il n'y avait rien à cacher, que le gouvernement a décidé de mettre l'intégralité des moyens demandés par l'opposition à travers le comité de pilotage. Monsieur le porte-parole, vous allez souvent sur le terrain pour des tournées de reddition de comptes. Que disent les Béninois? Sont-ils satisfaits des réformes que vous avez opérées, des réformes qui ont porté des fruits avec des performances économiques reconnues sur le continent, sur le plan des infrastructures, en matière de santé et d'emploi? Vous avez changé le Bénin en disant, est-ce que le Béninois est satisfait de ses performances? Mais merci de le reconnaître, vous qui venez, même si ce n'est pas de très loin, mais d'un peu loin quand même, et d'un pays voisin, c'est vrai que ça frappe. Pour la personne qui ne vit pas au Bénin, ou qui vient périodiquement, ça frappe les changements que l'on voit. Et effectivement, le Bénin a fondamentalement changé. Ça, c'est à l'actif de tous les Béninois.
tous les citoyens, quel que soit leur rang, quelle que soit leur obédience politique. C'est le travail, dit le président Talon, de tous les Béninois. Que disent-ils quand on va à leur rencontre? Globalement, aujourd'hui, ils sont satisfaits. Globalement, ils voient que le pays change, ils voient que le pays se transforme. Et ce qui est encore plus réconfortant, plus gratifiant, c'est les gens qui, au départ, ne croyaient pas du tout et vous disent, moi, au départ, franchement, je ne croyais pas à M. Talon. Je n'ai même pas voté pour lui, je ne l'ai pas soutenu. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il y en a tellement qui souhaiteraient même qu'il puisse continuer l'aventure au-delà de 2026, ce qui, pour nous, n'est pas à l'ordre du jour. Donc, les Béninois, ils sont satisfaits, et parce qu'ils sont satisfaits, le gouvernement, il est aussi un peu victime des succès qu'il a engrangés. Tout le monde veut désormais avoir dans sa commune, voire dans son village, telle infrastructure. On fait des marchés modernes. Vous allez dans des communes où les circonstances ne permettent pas encore de le faire, tout le monde vous dit, à quand notre marché moderne? On fait des routes, aujourd'hui, de plus en plus durables. Et le président Talon a lancé un chantier, c'est celui de connecter toutes les communes par au moins une voie bitumée. Et nous y sommes pratiquement à 1 ou 2 communes près, on a réussi ça. Des routes réalisées, certaines en cours, d'autres déjà engagées pour lesquelles on a signé. Toutes les populations vous disent, on veut des routes, mais on veut des routes de cette qualité parce qu'on voit que c'est durable. On peut ajouter les stades de... Et au-delà des routes, ils veulent des stades parce qu'on aura quand même fait 22 stades omnisports en un mandat de 5 ans et toutes les autres communes vous disent, bah, à quand notre stade? Ou encore, on a eu un programme emblématique, asphaltage. Au-delà des routes, on essaye maintenant de construire nos villes, de faire l'urbanisme avec des voies bitumées ou pavées et avec des collecteurs pour que les eaux s'écoulent. Dans la première phase de ce programme, on a impacté 9 villes. Et toutes les autres communes du Bénin veulent aussi leur programme asphaltage. Donc vous allez n'importe où, on vous demande quand est-ce que chez nous, quelques rues vont être asphaltées. Et donc aujourd'hui, on sent un état d'esprit où les Béninois sont plus optimistes et considèrent que les temps changent positivement et qu'il n'y a pas de raison que le progrès, le développement ne viennent partout sur le territoire béninois à quelques échéances bientôt. Pour les infrastructures, c'est très visible. Les agrégats économiques vous donnent raison. Mais quand on interroge le panier de la ménagère, il est encore en souffrance. Hein. Où va l'argent? Le panier de la ménagère, comme vous dites, nous, on a conscience qu'on fait tout ça pour améliorer le cadre de vie, améliorer les conditions des populations, mais on aimerait tellement aussi que dans les poches, il y ait encore plus d'argent. Mais le débat sur le panier de la ménagère, c'est un débat éternel. Il a existé hier, il existe aujourd'hui, il existera demain encore, on n'en finirait jamais. Et je vous mettrai au défi de me citer un seul pays où on ne parle pas de ça. Mais nous sommes en phase de construction. Regardez, M. Bokor, au-delà des réalisations que vous avez évoquées, je vous donne l'exemple sur le chantier du numérique, la digitalisation, la dématérialisation. Et là, nous avons également fait des prouesses incontestables.